Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait à ses disciples, « Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissiez et vous le voyez. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Voilà, si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe, qui me voit, voit le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les choses que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi accomplit lui-même ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi, et de moi, croyez à cause de ses œuvres. Oui, vraiment, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes, car j'arrive au Père, et tout ce que vous me demanderez au Père en mon nom, je le ferai pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, à la lumière de cet évangile, et plus particulièrement en méditant cet évangile, quelques questions m'est arrivée. Quelle est la plus grande chose que nous puissions espérer dans cette vie? N'est-ce pas de connaître Dieu personnellement comme notre Père et notre Rédempteur? Quelle est la meilleure chose que nous puissions posséder dans cette vie, apportant plus de joie, de contentement, de vie et de bonheur que d'autres choses? N'est-ce pas une vraie connaissance et compréhension de qui est Dieu et de relation qu'il veut avoir avec nous? Mes frères et sœurs, les Écritures nous disent que la plus grande chose que nous pouvons savoir et posséder est la vraie connaissance de Dieu. Ainsi dit le Seigneur, que le sage ne se glorifie pas dans sa sagesse, que la gloire puissante ne soit pas sur sa puissance, que le riche ne glorifie pas sur sa richesse, mais que celui qui se glorifie en cela qu'il me comprenne et qu'il me connaisse, que nous lisons le prophète dans le livre du prophète de Jérémie 9, 23-24. Mes frères et sœurs, l'une des plus grandes vérités de la foi chrétienne est que nous pouvons connaître le Dieu vivant. Notre connaissance de Dieu ne se limite pas seulement à la connaissance de Dieu, mais nous pouvons connaître Dieu personnellement, l'essence du christianisme et ce qui le distingue du judaïsme et des autres religions, c'est la connaissance personnelle de Dieu comme notre Père. Jésus permet à chacun de nous de connaître personnellement Dieu comme notre Père céleste. Voir Jésus, c'est voir à quoi ressemble Dieu.
En Jésus, nous voyons l'amour parfait de Dieu, un Dieu qui se soucie intensément et qui aspire aux hommes et aux femmes, les aimant au point de donner sa vie pour eux sur la croix. Mes frères et sœurs, Jésus est la révélation de Dieu, un Dieu qui nous aime inconditionnellement, généreusement et parfaitement, sans nous négliger ni nous oublier, même pour un bref instant. Si nous mettons notre confiance en Jésus et croyons en lui, Jésus promet que Dieu le Père entendra nos prières lorsque nous prions en son nom. C'est pourquoi Jésus a enseigné à ses disciples à prier avec confiance. Notre Père, qui es aux cieux, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Prions-nous à notre Père céleste avec joie et confiance dans son amour personnel et sa sollicitude pour nous. Prions ainsi: Seigneur Jésus, tu nous remplis de la joie de ta présence salvifique et tu nous donnes d'espérer d'une vie éternelle avec Dieu notre Père céleste. Montre-nous le Père afin que nous le connaissions et le glorifions toujours.